Donc je vous fais cette vidéo comme promis pour vous parler des pinceaux que j'ai achetés. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, elles ont pu voir que j'ai posté deux vidéos sur deux kits différents de pinceaux que j'ai achetés sur eBay. C'est des pinceaux que j'ai achetés un petit peu pour essayer et pour aider les filles qui me demandent souvent un site où elles peuvent acheter des pinceaux de bonne qualité mais pour pas cher, parce que soit c'est des étudiantes ou soit elles veulent commencer une formation maquilleuse ou soit pour elles-mêmes, et donc elles ne veulent pas dépenser 15 € par pinceau en sachant qu'il nous en faut un minimum une dizaine. J'ai fouillé un petit peu sur internet et j'ai flashé sur deux kits de pinceaux que j'ai vu sur eBay. Le premier kit, le kit en bambou, il coûte 13 € et quelques, donc un peu moins de 15 € avec les frais de port offerts, et l'autre il coûtait 9 $, donc ce qui fait 7 € et des poussières, donc pareil, frais de port offerts. Donc le premier kit, je l'ai reçu en un peu moins d'une semaine, en sachant qu'il y avait les jours fériés et les week-ends. Et l'autre, comme il venait de Chine, je l'ai reçu en 2 semaines. Donc voilà, donc je vais vous montrer brièvement les pinceaux et vous dire à quoi ils servent. Et ensuite ça sera à vous de juger et de vous dire voilà, si je veux les acheter ou pas. Mais moi, pour mon opinion, je vous dis qu'ils sont super doux et qu'ils ne perdent pas du tout de poils, en sachant que moi, quand j'utilise des pinceaux, quand je les achète, je les lave en premier et ensuite je les utilise, et même après le lavage ils étaient toujours aussi doux et ils n'ont pas perdu de poils. Donc c'est vraiment un très gros plus dans un pinceau. Donc il faut vraiment qu'il soit soft, très doux, et qu'il fasse bien son travail, bien sûr, parce que des kits sur eBay, il y en a pas mal. Donc en l'occurrence, moi quand j'ai commencé, j'ai acheté un kit à 30 €. Il y avait à peu près une quarantaine de pinceaux à l'intérieur. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas du tout professionnel, parce que les poils sont rigides, ils piquent, c'est pas désagréable. Enfin non, c'est pas agréable plutôt. Et ils perdent beaucoup de poils. Donc poubelle. Donc faites bien attention à ce que vous achetez sur eBay pour ne pas jeter de l'argent par la fenêtre. Donc moi j'ai testé ça pour vous. Comme ça, si ça vous plaît, vous pouvez les acheter. Donc voilà les filles, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et je vais vous mettre le lien sur la barre d'infos. Et donc voilà, donc je vais commencer. Bisous. Donc voici les pinceaux. Donc ceux-là sont pour le teint. Donc je vais commencer par la gauche. Alors, les deux petits qui sont là sont des petits kabuki plats. Donc qui sont vachement pratiques pour mettre le fond de teint, liquide ou crème. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'absorbe pas beaucoup de produits et ne laisse pas de traces, contrairement à quelques pinceaux que j'ai essayé qui absorbaient beaucoup de produits. Quand on est allé sur le visage, on n'avait pratiquement rien, donc on devait en mettre beaucoup et ça laissait des traces. Donc ceux-là, non, pas du tout. Donc comme il y en a deux, moi j'en utilise un pour le teint et l'autre pour estomper mon trait de contouring. Celui-ci, c'est un kabuki, mais spécialement pour la poudre. Donc pour appliquer votre poudre libre ou votre poudre compacte sur tout le visage. Pour mettre mon fond de teint, je n'utilise pas de pinceau plat, mais en l'occurrence je les utilise pour mettre mon trait de contouring sur le nez, le front, les joues, ou du highlighter. Donc, et celui-ci, c'est un de mes préférés. Donc c'est le fond de teint, n'importe quoi.
c'est le pinceau blush. Donc je trouve que il est pas trop épais et pas trop fin. Donc je trouve qu'il a la forme et la taille parfaite pour faire, enfin pour rien faire mais pour mettre du blush. Et ce petit pinceau là, je trouve qu'il est très pratique pour appliquer la poudre sur l'anti-cerne, donc sous les yeux. Donc comme il est petit et compact, il rentre très bien au niveau du coin interne de l'œil. Donc ça c'est pour le kit visage, donc c'est vraiment le kit essentiel qu'il vous faut. Et ça c'est le kit essentiel pour les yeux. Donc vous avez le fameux pinceau estompeur. Vous avez le pinceau épais biseauté, donc qui est vachement pratique pour faire le V extérieur au niveau de votre coin externe. Et aussi faire la banane et rentrer dans votre creux de la paupière. Donc ça c'est le pinceau biseauté que moi j'utilise pour la plupart pour mettre le eyeliner gel. Donc je trouve qu'il fait un trait beaucoup plus propre et beaucoup plus droit que le pinceau à eyeliner classique. Ce petit pinceau là, c'est un petit pinceau stylo, donc par rapport à sa pointe, donc qui est pratique pour appliquer un illuminateur au niveau de votre coin interne. Et enfin le dernier qui est un pinceau plat, donc pour appliquer vos fards à paupières sur toute votre paupière mobile. Je vous conseillerais fortement de l'acheter, donc même pour votre vie de tous les jours, pour faire un maquillage vraiment basique, pour faire votre teint et vos yeux, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà les filles, donc là c'est le deuxième kit. C'est des pinceaux plats, donc il y a 4 différentes tailles de pinceaux plats. Ça c'est les pinceaux à double embout, donc comme vous pouvez le voir, il y a un pinceau biseauté pour les sourcils, un petit pinceau à eyeliner et le pinceau mousse, et au bout bah, c'est des tout petits pinceaux plats. C'est un petit pinceau estompé, deux différentes tailles de pinceaux biseautés. Donc là c'est deux différentes tailles de pinceaux à rouge à lèvres. Là c'est des petits pinceaux à eyeliner. Donc vous avez un pinceau en fait avec des poils assez fins, donc qui sont pratiques pour faire un trait d'eyeliner très fin pour celles qui aiment avoir un eyeliner très fin. Donc là vous avez deux petits pinceaux plats. Donc c'est vraiment petit et fin, donc c'est vraiment très pratique pour tirer un trait au niveau du ras des cils inférieur. Donc, dernier pinceau, donc encore un pinceau plat à fond de teint. Et ce petit pinceau là, donc en fait je vais vous le montrer. Ça c'est un pinceau, en fait il est biseauté mais rond en même temps. Donc celui-ci il est fait comme il est écrit sur le pinceau pour le nose shadow, donc c'est-à-dire le contouring au niveau du nez. Donc je pense que celui-ci va beaucoup me plaire. Voilà le kit complet, vous en avez à peu près une vingtaine. Donc voilà, donc c'est plus pour les yeux et deux pinceaux pour le teint. Là il m'a coûté 7 $, enfin non c'est 9 $, donc ça m'a coûté 7 €. Donc moi je pense vraiment que le fait d'acheter les deux sera un bon plus pour vous et pour votre matériel aussi. Mieux vaut avoir plus de pinceaux que très peu. Ils sont emballés dans des petits sacs plastiques comme ça, donc individuellement, et ils viennent dans une enveloppe remplie de sacs, enfin d'un sac à bulles. Donc pareil, un envoi sérieux et propre. Je vous ferai un tuto maquillage avec quelques pinceaux de chaque kit. Donc pour vous montrer voilà comment les utiliser vraiment, et pour vous montrer que voilà, même s'ils sont pas chers, ils savent faire leur travail de pinceau. Voilà, donc je pense que c'est tout. Donc pour une vingtaine d'euros, vous allez avoir deux kits, et vraiment pour un
très très bon qualité-prix.